Les fêtes de Pampelune ont commencé avec les débordements habituels, à savoir de la boisson qui coule à flot, des décibels à longueur de journée et de nuit, et des taureaux du matin au soir. Les taureaux, c'est la corrida bien sûr, mais c'est surtout, à Pampelune, l'encierro. L'encierro, c'est amusant, excitant et sportif, mais c'est aussi dangereux. Avant de courir, la rigueur est nécessaire. Mieux vaut veiller à la quantité de boissons ingurgitées dans la nuit et à la fatigue pour rester maître de ses gestes lorsque les taureaux seront là, tout près. Au petit matin, on s'habille dans une tenue adaptée à l'encierro. Pas de sac à dos, d'appareil photo, de chapeau, de cape. Des chaussures de sport plutôt que des espadrilles ou des chaussures de ville. Mieux vaut respecter les consignes des forces de l'ordre qui sont là pour faire respecter l'arrêté municipal annuel relatif à l'encierro. Repérez aussi où se situent les postes de secours les plus proches de la portion que vous allez couvrir. En cas de bobo, à moins que ce ne soit plus grave, vous saurez les localiser rapidement pour des soins. Voilà avant la course. Pendant l'encierro, il est interdit de courir derrière un taureau, a fortiori plusieurs, au risque de les attirer dans le sens contraire de la course. Il vaut mieux courir au milieu. Les chutes ont presque toujours lieu sur les côtés. En cas de chute, justement, restez allongé. Un taureau en course, s'il vous voit, vous évitera de peur de quitter la compagnie rassurante de ses frères ou des cabestros. Un taureau au pas et solitaire est bien plus dangereux. Dans ce cas, relevez-vous seulement si vous avez constaté qu'il est suffisamment loin pour ne pas vous atteindre. Dans le cas inverse, restez immobile et invoquez San Fermin. Lorsque vous cherchez à vous situer devant un taureau, retenez que le coureur déjà placé est à respecter absolument. Cette règle, induite et non écrite, lui permet de se frayer un chemin parmi les coureurs ralentis ou qui le serrent de trop près. Le taureau solitaire est un cas particulier. Si vous n'êtes pas spécialiste, un bon conseil, quittez le parcours dès que possible. Si vous décidez de rester sur le parcours, il vous faudra vous situer devant le taureau et l'attirer à vous pour qu'il continue sa route vers les arènes. Le seul site tolérable pour un coureur concerne les taureaux attardés sur le parcours ou qui tentent d'encorner un coureur en difficulté. Une certaine distance est nécessaire pour que l'animal comprenne qu'il doit avancer. Un site entre les cornes risque de seulement provoquer chez lui un coup de tête sans démarrage. Si le taureau démarre, il convient d'avancer sans grimper à la barrière, ce qui arrêtera le taureau et le travail sera alors à recommencer. La dernière remarque concerne l'état d'esprit des coureurs. En présence d'un taureau solitaire, la nervosité est grande. La peur se lit sur tous les visages, dans la plupart des gestes. La panique gagne certains participants. Le sol est presque toujours glissant. Pour vous et heureusement aussi pour le taureau. Tout ceci concourt à oublier les repères que possède tout aficionado lorsqu'il assiste à une corrida. Un encierro est totalement différent et les repères disparaissent complètement. Après tout cela, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller assouvir votre passion. À 8 heures précises, lorsque vous attendrez l'approche des taureaux, pensez que vous ne pouvez compter que sur vous-même et sur San Fermin.